de cette affaire. Merci. Thank you very much. And Merci beaucoup. Maintenant, Madame Vergiat. Merci, Monsieur le Président. La politique au Rwanda reste profondément imprégnée par les conséquences du génocide des Tutsis en 1994. Le cas de Victoire Ingabire en est sans aucun doute une illustration. Contrainte à l'exil aux Pays-Bas pendant 16 ans, elle est devenue une des figures de la diaspora rwandaise, s'illustrant notamment dans des associations de femmes, puis devenant leader du mouvement des forces démocratiques unifiées. Rentrée au Rwanda pour se présenter aux élections présidentielles, elle est non seulement interdite de s'y présenter, puis arrêtée à 2 reprises et, après un long procès de plusieurs mois, condamnée à 8 ans de prison. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce procès ne correspond guère aux normes internationales et a été largement entaché d'irrégularités dont l'une des non moindres est sans doute les aveux de ses co-accusés, plus que probablement obtenus sous la torture, sans parler de l'ingérence du président de la République rwandaise, Paul Kagame, qui s'est répandu dans les médias en parlant de la culpabilité présumée de Victoire Ingabire. Curieuse conception de l'indépendance de la justice. La loi de 2008 sur l'idéologie du génocide est sans doute à l'origine de cette condamnation. Initialement votée pour limiter les propos incitant à la haine raciale, elle est en fait, peu à peu, devenue une arme de lutte contre les opposants politiques. Tout cela doit cesser. L'Union européenne doit peser de tout son poids. Madame Ingabire a droit à un procès en appel équitable. merci. And the next speaker is Madame. Et maintenant, Madame Essaya, 1 minute. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, la voie vers l'avenir du Rwanda après le génocide a été très difficile. Le Front patriotique a arrêté de façon arbitraire les opposants